Le programme gouvernemental d'échange culturel interespèces semblait noble sur le papier, promouvoir l'unité, la compréhension et la coexistence entre les humains et la race nouvellement découverte des Orutans. En pratique, cela avait bouleversé la vie tranquille d'Emory. Il fixa encore une fois l'email « Félicitations, vous avez été sélectionné pour accueillir un participant Orutan ». L'enthousiasme dans la formulation ne calma en rien son appréhension. 2 semaines plus tard, un transport officiel émis par le gouvernement bourdonnait devant son modeste appartement. Lorsque la capsule argentée et élégante s'ouvrit en un sifflement, son colocataire extraterrestre en sortit, et pendant un instant, Emory en oublia de respirer. Elle n'avait rien à voir avec les Orutans qu'il avait vus lors des conférences de presse télévisées. Sa silhouette était élancée, presque humanoïde, bien que ses membres allongés se mouvaient avec une grâce fluide qui lui donnait une élégance d'un autre monde. Des stries bioluminescentes de violet profond et d'or doux scintillaient sur sa peau exposée, leurs motifs changeant subtilement comme des constellations vivantes. Ses cheveux, ou ce qui en tenait lieu, coulaient le long de son dos en tentacules soyeux qui brillaient d'un éclat opalescent. Cependant, ce furent ses yeux qui captèrent toute son attention, grands, en forme d'amande, et d'une teinte argentée envoûtante, comme de la lumière lunaire liquide. « Emory Linard » demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée de curiosité, un sourire ornant ses lèvres et dévoilant des dents presque humaines, mais légèrement plus pointues. « C'est moi » répondit Emory, d'une voix maladroite et épaisse. Il se racla la gorge et tendit une main. « Bienvenue sur Terre et, dans mon appartement. » Elle pencha la tête, étudiant sa main comme un puzzle, puis, avec une brusque compréhension, elle la saisit entre les siennes. Son toucher était chaud, sa peau légèrement texturée, comme la surface d'un coquillage lisse. « Je suis Sylvia Cal », dit-elle, son nom roulant sur sa langue comme une mélodie. « C'est un honneur de partager votre demeure. Que notre union spatiale apporte l'harmonie. » Emory cligna des yeux. « Union spatiale ? D'accord, bien sûr. Harmonie. » Il relâcha ses mains, soudainement hyper-concis de combien il se sentait ordinaire face à sa présence éthérée. Lorsqu'ils entrèrent à l'intérieur, le regard de Sylvia parcourut la pièce, son expression illuminée de fascination. Elle s'accroupit près d'une plante en pot sur le rebord de la fenêtre, ses doigts effleurant ses feuilles. La couleur de la plante sembla s'intensifier sous son toucher, comme si elle répondait à son énergie. « Cette demeure est charmante, dit-elle, son ton prudent, comme si elle craignait de l'offenser. L'air a un goût sucré. » Sucré ? Vous voulez dire le diffuseur de lavande, peut-être ? Elle se leva, son regard se posant sur le canapé. C'est la plateforme de repos commune ? Presque, répondit Emory, réprimant un sourire. C'est le canapé. Le lit est dans la chambre. Ses yeux argentés scintillèrent. Excellent. Je dois inspecter ce lit. Avant qu'Emory ne puisse expliquer, Sylvia glissa devant lui, ses mouvements si fluides qu'on aurait dit qu'elle flottait. Il la suivit dans la chambre, ressentant une pointe de gêne en la voyant examiner son matelas banal et ses draps dépareillés. Cela suffira, déclara-t-elle, pressant sa paume contre le matelas comme pour en tester la qualité. Puis elle se tourna vers lui, son expression sereine mais déterminée. Nous le partagerons. Emory s'étrangla. Pardon ? C'est une tradition orutane, expliqua-t-elle patiemment. Partager la plateforme de repos principale assure une confiance et une protection mutuelle. Ce n'est pas comme ça que les humains font, réussit-il à dire, les oreilles en feu. Elle inclina de nouveau la tête, un geste qu'il commençait à associer à la confusion. Les humains ne priorisent pas la confiance et la protection dans leur rituel de cohabitation ? Ce n'est pas que nous ne le faisons pas, balbutia-t-il. C'est juste que nous dormons habituellement dans des espaces séparés, sauf si nous sommes, impliqués romantiquement. Les yeux de Sylvia s'écarquillèrent. Impliqués romantiquement ? Fascinant. Chez les Orutans, de telles distinctions n'excluent pas le repos partagé. Cependant, je respecte vos coutumes. Elle se redressa, ses tentacules scintillant d'une lueur qu'Emory interpréta comme un signe de concession. Pourtant, il perçut dans son regard une lueur de déception, rapidement masquée. Ce soir-là, alors qu'Emory était allongé dans son lit, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer Sylvia, assise en tailleur sur le canapé, méditant ou faisant ce qu'un Orutan faisait lorsqu'il ne dormait pas.
Il soupira, le poids de la situation s'installant sur lui. Héberger un extraterrestre était censé être un arrangement temporaire, un petit inconvénient au nom de la diplomatie. Mais déjà, la présence de Sylvia semblait significative, comme si elle était plus qu'une simple visiteuse. Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé à la porte de la chambre. « Emory ?» La voix de Sylvia était douce, presque hésitante. « Oui. » La porte s'entr'ouvrit, et elle entra, son éclat plus tamisé dans l'obscurité. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-elle, les mains jointes devant elle, mais cette demeure, elle me semble vaste et inconnue. Les Orutans ne sont pas habitués à une telle solitude. Il se redressa, une culpabilité lui tordant la poitrine. « Tu te sens seule ?» Elle hocha la tête, le regard baissé. « Le canapé est froid, et mes rêves sont discordants. Puis-je rester ici un moment ?» Emory hésita, son esprit s'emballant, mais la vulnérabilité dans sa voix toucha une corde sensible en lui. « Oui, bien sûr, » dit-il, désignant le bord du lit. Sylvia bougea avec une grâce précautionneuse, s'asseyant sur le matelas. Elle laissa échapper un soupir doux et satisfait, sa bioluminescence s'intensifiant légèrement. « C'est bien mieux, » murmura-t-elle. Emory rit doucement, se rallongeant. Ravi d'aider. Alors que le silence s'installait entre eux, il se surprit à l'observer, la façon dont ses tentacules brillaient faiblement, la manière dont ses épaules se détendaient, comme si un poids s'était levé. C'était étrangement apaisant. « Emory, » dit-elle soudain, rompant le silence. « Oui. Merci de partager votre espace. » Son regard rencontra le sien, et pendant un instant, il ressentit toute l'intensité de sa gratitude, de sa sincérité. « De rien, Sylvia. » Et alors qu'elle se recroquevillait de l'autre côté du lit, son éclat projetant de doux motifs sur le plafond, Emory réalisa quelque chose de troublant mais indéniable. Sa présence n'était pas seulement significative, elle commençait à devenir nécessaire. Le programme gouvernemental d'échange culturel interespèces semblait noble sur le papier, favoriser l'unité, la compréhension et la coexistence entre les humains et la race nouvellement découverte des Orutiens. En pratique, il avait bouleversé la vie tranquille d'Emory. Il fixait encore une fois l'email. « Félicitations, vous avez été sélectionné pour accueillir un participant orutien. » L'enthousiasme du message ne faisait rien pour apaiser son appréhension. 2 semaines plus tard, le transport gouvernemental émettait un léger vrombissement devant son modeste appartement. Lorsque la capsule argentée et élégante s'ouvrit avec un sifflement, son colocataire extraterrestre en sortit, et pendant un instant, Emory oublia de respirer. Elle n'avait rien à voir avec les Orutiens qu'il avait vus lors des conférences de presse télévisées. Sa silhouette était élancée, presque humanoïde, bien que ses membres fussent allongés, avec une grâce fluide qui donnait à ses mouvements une élégance surnaturelle. Des stries bioluminescentes de violet profond et d'or doux scintillaient sur sa peau nue, leurs motifs changeant subtilement comme des constellations vivantes. Ses cheveux ou ce qui s'en rapprochait coulaient le long de son dos en mèches soyeuses qui brillaient d'une lueur opalescente. Mais ce furent ses yeux qui captèrent l'attention d'Emory, grand, en amande, et d'un argent saisissant, semblable à la lumière de la lune liquide. « Emory Linard ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée de curiosité. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, dévoilant des dents presque humaines mais légèrement plus pointues. « C'est moi », répondit Emory d'une voix maladroitement épaisse. Il s'éclaircit la gorge et tendit une main. « Bienvenue sur Terre, dans mon appartement. » Elle inclina la tête, étudiant sa main comme si c'était une énigme, puis, avec un éclair de compréhension, elle la saisit des 2 siennes. Sa peau était chaude, légèrement texturée comme la surface d'un coquillage lisse. « Je suis Sylvia Kall », dit-elle, son nom roulant sur sa langue comme une mélodie. « C'est un honneur de partager votre demeure. Que notre union spatiale apporte l'harmonie. » Emory cligna des yeux. « Union spatiale ? » Oui, bien sûr. L'harmonie. Il libéra ses mains, soudain hyperconcis de l'ordinaire qu'il paraissait à côté de sa présence éthérée. Alors qu'ils entraient dans l'appartement, le regard de Sylvia vagabondait dans la pièce, une expression de fascination illuminant son visage. Elle s'accroupit près d'une plante en pot posée sur le rebord de la fenêtre, ses doigts effleurant les feuilles. La couleur de la plante sembla s'intensifier sous son toucher, comme si elle répondait à son énergie.
Cette demeure est charmante, dit-elle d'un ton prudent, comme si elle craignait de l'offenser. Votre air a un goût sucré. Sucré? Vous parlez peut-être du diffuseur de lavande? Elle se redressa, ses yeux se posant sur le canapé. Ceci est la plateforme de repos communautaire. Pas tout à fait, répondit Emory, réprimant un sourire. C'est le canapé. Le lit est dans la chambre. Ses yeux argentés scintillèrent. Excellent. Je dois inspecter ce lit. Avant qu'Emory ne puisse répondre, Sylvia glissa devant lui, ses mouvements si fluides qu'on aurait dit qu'elle flottait. Il la suivit dans la chambre, ressentant un pincement de gêne alors qu'elle observait son matelas ordinaire et ses draps dépareillés. Cela fera l'affaire, déclara-t-elle en pressant sa paume contre le matelas comme pour en tester la qualité. Puis elle se tourna vers lui, son expression à la fois sereine et déterminée. Nous le partagerons. Emory s'étouffa. Pardon? C'est une tradition orutienne, expliqua-t-elle patiemment. Partager la plateforme de repos principale renforce la confiance mutuelle et la protection. Ce n'est pas comme ça que les humains font, réussit-il à dire, les oreilles brûlantes. Sa tête s'inclina à nouveau, une habitude qu'il commençait à associer à la confusion. Les humains ne priorisent-ils pas la confiance et la protection dans leur rituel de cohabitation? Ce n'est pas qu'on ne le fait pas, balbutia-t-il, c'est juste que nous dormons généralement dans des espaces séparés, à moins que, nous soyons, romantiquement impliqués. Les yeux de Sylvia s'écarquillèrent. Romantiquement impliqués? Fascinant. Chez les Orutiens, de telles distinctions n'excluent pas le repos partagé. Cependant, je respecte vos coutumes. Elle se redressa, ses mèches brillantes scintillant légèrement, signe qu'Emory interpréta comme une concession. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, une lueur de déception rapidement masquée. Ce soir-là, alors qu'Emory était allongé dans son lit, il ne pouvait chasser l'image de Sylvia, assise en tailleur sur le canapé, méditant ou faisant ce qu'un Orutien faisait lorsqu'il ne dormait pas. Il soupira, le poids de la situation s'installant sur ses épaules. Héberger une extraterrestre était censé être un arrangement temporaire, un petit inconvénient au nom de la diplomatie. Mais déjà, la présence de Sylvia semblait significative, comme si elle était plus qu'une simple visiteuse. Ses pensées furent interrompues par un doux coup à la porte de la chambre. Emory? La voix de Sylvia était douce, presque hésitante. Oui. La porte grinça en s'ouvrant, et elle entra, sa lueur plus tamisée dans l'obscurité. Je ne souhaite pas vous déranger, dit-elle, les mains jointes devant elle. Mais cette demeure, elle me semble vaste et inconnue. Les Orutiens ne sont pas habitués à une telle solitude. Il se redressa, un sentiment de culpabilité nouant sa poitrine. Vous vous sentez seul? Elle hocha la tête, son regard baissé. Le canapé est froid, et mes rêves sont discordants. Puis-je m'asseoir ici un moment? Emory hésita, son esprit tournant à toute vitesse. Mais la vulnérabilité dans sa voix le toucha profondément. Oui, bien sûr, dit-il en désignant le bord du lit. Sylvia se déplaça avec une grâce mesurée, s'asseyant sur le matelas. Elle laissa échapper un doux soupir de contentement, sa bioluminescence s'éclairant légèrement. C'est bien mieux, murmura-t-elle. Emory laissa échapper un léger rire en se rallongeant. Content de pouvoir aider. Alors que le silence s'installait entre eux, il se surprit à l'observer, la façon dont ses mèches scintillaient faiblement, la manière dont ses épaules se détendaient, comme si un poids venait de lui être enlevé. Emory, dit-elle soudain, rompant le calme. Oui. Merci de partager votre espace. Son regard rencontra le sien, et pendant un instant, il sentit toute l'intensité de sa gratitude, sa sincérité. De rien, Sylvia. Et tandis qu'elle se recroquevillait de l'autre côté du lit, sa lueur projetant de doux motifs sur le plafond, Emory réalisa quelque chose d'inquiétant mais d'indéniable, sa présence n'était pas seulement significative, elle devenait nécessaire.